Nosferatu Guidance. Alors, voici la guidance générale pour les polarités Yang pour la première semaine, la dernière semaine du mois de juillet, la première semaine du mois d'août. Oui, c'est ça, dernière semaine de juillet. Alors, j'espère que vous avez passé une agréable semaine dernière. Comme d'habitude, je n'ai pas la vérité absolue, je peux me tromper. Si vous ne rentrez pas dans les énergies ou dans les messages que je transmets aujourd'hui, c'est que c'est pas pour vous et qu'il y a certainement d'autres personnes qui auront des messages pour vous cette semaine. Si vous rentrez dedans, si vous vous reconnaissez, j'espère que les messages vous aideront à passer cette semaine et à la comprendre davantage. Voilà, voilà. Alors, je ne l'ai pas dit dans la vidéo pour les polarités yin, mais je vais probablement faire une vidéo explicative sur ce qu'est une polarité yin et ce qu'est une polarité yang et comment équilibrer les deux. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire et j'essaierai de faire peut-être une vidéo spéciale polarité yin, une vidéo spéciale polarité yang et après on parlera certainement d'autres choses. Donc voilà, c'est quelque chose que je suis en train de préparer et j'espère qu'il vous plaira afin de pouvoir mieux vous reconnaître dans mes guidances. Alors c'est parti, on commence. Alors oui, donc j'ai utilisé l'oracle bleu, c'est un oracle que j'utilisais au tout début de mes tirages, que j'aime beaucoup. C'est un oracle totalement bleu. Donc ici on a la base de la semaine, l'évolution et sa conclusion. Donc voilà, en 6 cartes. Alors, on a en début de semaine le pouvoir, enfin la base de la semaine, l'attachement et la loi. Alors, on vous dit avec la carte du pouvoir que... elle est là, pardon. On vous dit avec la carte du pouvoir, soit que vous avez rencontré quelqu'un, ou vous allez rencontrer quelqu'un, ou vous êtes en présence de quelqu'un avec qui il y a une certaine attraction, une certaine passion, un trouble qui est réciproque, avec qui vous avez probablement engagé un jeu de séduction, ou alors vous êtes dans une énergie cette semaine où vous avez besoin de vous tester, de vous prouver des choses, de tester vos limites. Voilà, vous vous regardez vraiment en face dans le miroir et vous avez envie de plaire, vous avez envie de montrer ce dont vous êtes capable, vous avez envie de montrer votre pouvoir et votre pouvoir personnel. Et dans des énergies d'attraction, de passion, de séduction. Voilà, cette semaine pour vous mes petits yangs. Avec la carte de l'attachement justement, les deux ensemble, ça se traduit par une relation interdépendante entre deux êtres, avec un jeu de séduction et un rapport de domination. Donc vous allez peut-être avec votre partenaire actuel, entrer dans un jeu de domination, de séduction cette semaine. Ça va chauffer dans les chaumières. Et alors attention parce que ça peut devenir une relation qui est interdépendante. L'un peut dépendre de l'autre et inversement. Et on sait très bien que la dépendance dans un couple, c'est pas bon. C'est pas bon d'être dépendant l'un de l'autre parce qu'il faut être un et pas... faut pas se sentir incomplet si l'autre n'est pas là. Donc voilà, on démarre cette semaine avec ça. J'ai la carte de la loi en fait. Et la carte de la loi liée au pouvoir, ça peut également être en lien avec une personne de pouvoir, justement. C'est une personne qui a du pouvoir dans le domaine juridique. Vous allez peut-être être en présence de quelqu'un qui a du pouvoir au niveau de la loi. La loi avec l'attachement. Du coup, en fait, c'est 3 cartes qui s'interconnectent toutes les 3. La loi liée à l'attachement, ça peut aussi vouloir dire que vous êtes en plein contrat d'intérêt, vous êtes en train de signer des engagements. Le statut juridique d'une société, par exemple, au niveau du travail, on est peut-être sur... vous êtes en train de vous lier juridiquement à quelqu'un, à quelque chose, à une société, bref, quelque chose qui a un aspect juridique légal. Et avec la carte du pouvoir, justement, vous allez rencontrer une personne de pouvoir au niveau de la loi et vous allez vous rentrer en contrat avec cette personne. Elle va peut-être vous aider à signer vos contrats, à officialiser les choses, voilà, au niveau matériel.
probablement. Et sinon, tout simplement, la carte tout seul vous dit que le moment est venu de trancher. Il va y avoir peut-être des démarches juridiques cette semaine, des contrats qui vont être signés, hein, comme je le disais. C'est aussi le signe de la balance. C'est peut-être une personne balance, hein, au niveau sentimental, si on reprend le début de la guidance. Voilà, en tout cas, il va falloir peser le pour et le contre des choses. Il va falloir être en équilibre. Voilà, la loi, c'est aussi ça. C'est aussi être en équilibre. C'est aussi savoir trancher, savoir être... voilà. Une justice, ça tranche. Ça donne ses décisions. Ça tranche. Ça apporte un verdict. Alors, pourquoi on dit ça? Parce que l'évolution de la semaine, j'ai le désert et l'indécision. Alors, encore une fois, ces deux cartes ensemble, ça annonce une période de sublimation, ça annonce une période, une année sabbatique, une période de vide nécessaire pour faire la part des choses, ou également pour faire un break. Hein. Vous êtes en pleine période de doute pour certains, en pleine peur, en pleine dualité. Vous avez peut-être un manque de confiance en vous. Vous êtes en pleine indécision, peut-être entre deux personnes. Et donc le moment est venu de trancher. Vous êtes peut-être aussi en période de doute vis-à-vis de votre boulot. Hein, on parle ici d'année sabbatique. On parle ici de faire la part des choses, peut-être de faire un break avec ce que vous êtes en train de faire, avec quelque chose qui n'est plus en accord avec vous-même, qui n'est plus en accord avec vos objectifs de vie, avec vos objectifs tout court dans lesquels vous ne sentez pas bien. On vous annonce... soit vous sortez d'une période de désert, mais là on est plutôt dans l'évolution de la semaine, donc vous avez peut-être une petite traversée du désert cette semaine. Ça annonce soit une période de 40 jours pour sortir d'une situation, vous êtes en train peut-être de vous remettre en question ou de vous mettre un petit peu en retrait. Ça peut également annoncer un arrêt de travail, une convalescence, un soin curatif de longue durée. Hein, et vous hésitez peut-être justement à prendre un arrêt de travail pour vous recentrer, pour vous remettre en question, pour prendre soin de vous, pour rentrer en convalescence par exemple, ou alors vous hésitez à prendre un arrêt de travail lié à un problème de santé que vous avez et que il va falloir gérer, là cette fois-ci il va falloir prendre soin de votre corps physique cette semaine. Voilà, vous êtes peut-être indécis sur quand prendre ce genre de décision, par exemple. Voilà. Mais c'est une période qui va être nécessaire pour faire le point, pour faire la part des choses et probablement pour trancher. Et si c'est au niveau du domaine sentimental, eh bien on vous dit bien que vous êtes en pleine indécision, vous ne savez pas si vous devez y aller ou pas, hein, avec cette personne peut-être avec laquelle vous avez un petit jeu de séduction et à laquelle vous êtes à l'évidence assez attaché. On vous dit que vous allez traverser, enfin comme vous êtes indécis, c'est une petite traversée du désert, hein, qui va vous permettre de faire la part des choses, qui va vous permettre de vous mettre en retrait, de vous remettre en question vis-à-vis de la situation. La conclusion de cette semaine, c'est la convoitise, c'est le corps. Le moment est venu de s'occuper de votre corps. Voilà, on vous annonce... soit c'est vous qui convoitez quelque chose, en même temps si vous êtes dans un jeu de séduction, évidemment que vous convoitez quelqu'un par exemple. Ça vous aussi un événement perturbateur, on peut avoir des troubles affectifs, ou alors au niveau du travail, c'est un intérêt pour un poste de travail qui est convoité, c'est un lieu qui vous plaît, ou alors c'est une personne qui séduit, ou alors c'est vous qui êtes en train de séduire pour avoir ce poste de travail, parce que vous êtes encore une fois dans une indécision, mais c'est quelque chose que vous convoitez. On vous dit que il est temps de s'occuper de soi, de son corps, de faire des efforts pour ce que vous désirez obtenir. Après tout, vous le convoitez, donc il va falloir faire des efforts pour avoir ce que vous voulez. Vous pouvez apparaître cette semaine comme une personne qui a besoin de se montrer, comme une personne qui a besoin, qui a soit un comportement envieux, soit une personne qui a besoin de se montrer, qui peut être charmante, qui peut être séductrice, qui peut être sensuelle. C'est tout à fait en accord avec la carte du pouvoir, hein, de toute façon sur les bases de la semaine. Vous avez besoin que l'on vous porte de l'intérêt cette semaine et vous faites tout pour plaire. Vous êtes très attaché cette semaine à votre physique et à votre corps, et c'est pour ça aussi que vous hésitez peut-être à prendre une période de convalescence afin de vous occuper mieux de votre corps physique. Parce qu'après tout, il ne faut pas uniquement s'attacher au spirituel et à l'émotionnel, il faut aussi travailler
le corps dans lequel on s'est incarné, hein, évidemment. Après tout, c'est notre carburant. Alors, au niveau de votre chakra cœur cette semaine, on vous dit n'écoute pas les autres. Alors, vos guides vous disent que vous devez vous protéger, que vous devez protéger la relation qui est naissante ou votre vie sentimentale, car une ou plusieurs personnes ne sont pas de bons conseils pour votre vie personnelle. Évidemment, la convoitise, ça peut aussi être des gens qui vous convoitent, hein, qui convoitent ce que vous avez ou ce que vous êtes sur le point d'avoir, enfin bref, vous suscitez la convoitise. Ça peut également être ça. Et du coup, quand on suscite la convoitise, eh ben, c'est des personnes qui ne sont pas dans une énergie bienveillante, dans des bons conseils pour vous. On vous dit que vous avez au moins une personne dans votre entourage qui n'a pas de bonnes énergies pour votre construction personnelle et que vous ne devez pas écouter. On dit que votre âme sœur est une personne qui ne va pas forcément plaire à votre entourage et que ce dernier ne va pas forcément apprécier que vous soyez heureux. Hein, donc votre entourage, il faut donc que vous vous méfiez. Car votre entourage pourrait vous faire douter sans raison et surtout dire des choses qui ne sont pas réelles et qui sont déformées. Donc n'écoute pas les autres, mon petit Yang, garde confiance en ce que tu ressens. Toi seul détiens les clés de ton destin et surtout tu as une force intérieure qui va te permettre d'aller vers la relation que tu attends. Écoute simplement ton cœur et ton intuition car c'est grâce à elle que tu iras dans la bonne direction. Donc on s'écoute, on écoute son intuition, on écoute son cœur et on évite d'écouter les autres ou la personne qui remettrait en doute vos intentions ou votre relation. Sur quoi on travaille cette semaine, mes petits Yang? On travaille sur l'abondance bloquée. Alors on vous dit ici que dans vos anciennes vies, vous avez peut-être pas forcément pu manger à votre faim tous les jours. Vous avez dû manquer de quelque chose énormément. Vous vous êtes peut-être engagé dans des projets qui n'ont pas fonctionné et qui vous ont amené vers la faillite. Et c'est ça aussi, du coup, hein, vous avez peut-être peur de signer des contrats, de vous lancer dans une société, de concrétiser les choses. Hein. Vous êtes dans une période d'indécision. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose dans une de vos anciennes vies ou dans vos anciennes vies où vous êtes investi sur quelque chose qui n'a pas fonctionné et qui a fait faillite. Donc aujourd'hui, vous avez peur que ce schéma recommence et cela bloque votre chakra du plexus solaire. Donc c'est là le plexus solaire, hein, c'est en dessous du cœur. Hein, voilà. Donc, votre défi cette semaine est de vous libérer cette peur du manque qui affecte de nombreux domaines de votre vie. Ça peut vous mettre dans des états de dépendance affective. Hein. On est sur une relation interdépendante, attention, hein, de ne pas retomber dans des vieux schémas de dépendance affective. Et cela peut vous empêcher de donner un nouveau tournant à votre vie professionnelle, par exemple, si c'est pas du tout dans le domaine sentimental. Votre âme a connu la faim, la pauvreté, mais ces schémas ne sont pas écrits pour recommencer aujourd'hui. Alors on vous demande de vous libérer, de profiter pleinement de cette nouvelle abondance qui vous tend les bras cette semaine. Voilà, on vous apporte de l'abondance cette semaine sur un plateau. Vous avez la possibilité de concrétiser les choses. Vous allez peut-être susciter la convoitise de certaines personnes. On vous dit de ne pas écouter ces gens et de faire confiance à vos intuitions, de ne pas écouter votre peur aussi, c'est ça aussi, de ne pas écouter vos peurs cette semaine. Et surtout, voilà, avec l'oracle de Gaïa, j'ai eu la carte du reflet, donc c'est illusion, autocritique et distorsion. On vous dit que le chaos que vous percevez ou éprouvez dans la vie ou dans la réalité ne fait que refléter votre chaos intérieur et votre désarroi. Donc si vous vous sentez indécis, si vous vous sentez mal à l'intérieur de vous, il va forcément y arriver vous allez avoir des événements dans votre vie cette semaine qui reflètent simplement le chaos que vous avez à l'intérieur de vous. Ça s'appelle la loi d'attraction. On dit que vous devez creuser en profondeur dans votre conscience pour découvrir la vérité. Essayez cette semaine d'observer vos pensées, vos sentiments durant la journée, essayez de les noter. Notez ceux qui ne sont ni positifs ni constructifs et essayez de vous y tenir parce que cette pratique vous aidera à guérir et à restaurer l'équilibre de votre vie, hein, à être aligné tout simplement. Et qu'est-ce qui déclenche ces énergies négatives et ces avis qui ne sont pas constructifs ni positifs? Essayez peut-être de rechercher les conseils d'un médecin ou d'un thérapeute expérimenté. Hein, après tout, hein, si on est sur un arrêt maladie ou ce genre de choses, voilà, vous allez peut-être devoir consulter un médecin. Essayez de demander des avis de personnes compétentes, on va dire.
voilà, cette semaine, on vous dit, on vous conseille, c'est la carte conseil de la semaine, engagez-vous dans un travail sur vous, disciplinez votre approche et ne regardez plus en arrière. Votre récompense sera plus grande que vous ne l'imaginez. Donc voilà. Et l'affirmation positive de cette carte, c'est « Mon cœur est rempli d'amour et de lumière, tout se passe bien dans ma vie, ma paix intérieure crée la paix autour de moi. J'observe mes pensées et mes sentiments, ceux qui sont négatifs se transforment automatiquement en amour. » C'est beau. Mais il faut générer la paix et l'harmonie si vous voulez qu'autour de vous ce soit paix et harmonie, tout simplement. Voilà mes petits Yang, j'espère que vous avez apprécié cette guidance et qu'elle vous a parlé. Je vais faire mon petit moment pub. Alors si vous avez apprécié le tirage, eh ben, n'hésitez pas à liker et à partager la vidéo. En fin de semaine, vous pouvez même me noter un petit commentaire pour savoir si ça s'est réellement passé comme ça, ou si vous vous sentez dans ces énergies-là. Mettez-moi un petit commentaire, ça me fera plaisir. Et surtout, si vous voulez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter. Les liens sont dans la barre de description. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une agréable semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous.